Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est encore moi le prédicateur André Béranger Gildas de l'Église de l'Éternel Dieu appelé aime ton prochain comme toi-même, la seule religion du monde entier. La dernière fois que j'ai été ici, j'ai promis que je viendrai présenter l'Église, chose pour laquelle je suis là aujourd'hui. Cette Église a été créée de la main de Dieu l'Éternel lui-même. Elle n'émane pas d'un docteur en théologie. La preuve, je ne sais même pas où cette maison est située. Je n'ai jamais fait de formation, mais je suis quand même prédicateur choisi par Dieu l'Éternel. En son temps, le Seigneur Jésus, comme une parenthèse que j'ouvre, a choisi Simon-Pierre, pas dans un centre de doctorat en théologie, non. Elle n'émane pas de quelqu'un qui a fait des études bibliques et qui vient créer cette religion, non. Elle vient de l'Éternel Dieu lui-même. Alors, comment tout a commencé? L'Église de l'Éternel Dieu, appelée aime ton prochain comme toi-même, a ses racines au temps du Seigneur Jésus-Christ. Tout a commencé lorsqu'il était sur la croix, avec le tremblement de terre que vous avez vu. Même si les films que les Occidentaux nous ont montrés sont quand même truffés de fautes, d'erreurs, le tremblement de terre a bel et bien existé. Alors sur la croix, Dieu était fâché. Dieu voulait anéantir le monde entier. C'est pour ça que ce tremblement de terre a commencé. Mais Jésus a répondu à Dieu le Père. Vous ne verrez pas ça dans votre Bible, non. Mais suivez la vérité. Sur la croix, Jésus a dit, mais Père, si tu anéantis le monde, à quoi aurait servi mon œuvre? À quoi aurait servi mon œuvre? Et puis, souviens-toi, Père, tu n'as pas que créé la race blanche dans laquelle j'ai fait ma mission, tu as aussi créé le peuple noir qui ne me connaît pas. Si tu anéantis le monde, Père, eux aussi, ils mourront au même titre que ceux qui m'ont mal accueilli. Et lorsqu'ils seront devant toi, ils diront, les Noirs, Père, si c'est chez nous en Afrique que ton fils Jésus-Christ avait été envoyé, nous on ne l'aurait pas tué. On l'aurait écouté, on aurait suivi ses instructions. Père, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Personne ne doit avoir raison sur toi, Père créateur. Au propos du Seigneur Jésus, Dieu a compris son fils. Comme quoi un fils peut donner des conseils à son père. Quand ces conseils sont bons et justes, le père doit prendre. Le père dit, mon fils, j'ai compris. On ira faire mon œuvre en Afrique avec les Noirs. Mais je vais donner le temps à cette race blanche de changer. Voici ce qui a été dit sur la croix, le jour de la mort du Seigneur Jésus. Mais les Blancs ont raté leur mission. Ils ont commis beaucoup de fautes. La première, ils ont fait l'esclavage, où ils vendaient des Noirs comme des marchandises. Ils les achetaient comme du poisson, comme des bétails. Et lorsqu'on les amenait en Amérique, si un d'entre eux avait le malheur de tousser, on disait qu'il avait une maladie qui pouvait contaminer tout le troupeau d'après eux. Et ils le jetaient à bord, ils le jetaient à l'eau, et cela se faisait avaler par les requins, par les baleines. Dieu dit, ah mon fils, ils ont mal commencé ceux-là. Ils ont mal commencé. D'abord, ils t'ont tué. Ensuite, ils sont en train de maltraiter, de malmener leurs petits frères à qui ils doivent envoyer demain ta parole. Ils ont mal commencé. Après cela, ils ont fait les travaux forcés. Les Noirs devraient transporter les Blancs sur les têtes.
si le blanc devrait aller à des kilomètres, ils doivent courir pour l'envoyer là-bas. Ils cassaient des pierres, des rochers avec la main. Ils fabriquaient des routes avec la main. C'était pénible, c'était difficile. Le père dit à son fils, ils sont en train de s'enfoncer. Ils ont appliqué ce qu'on appelle la détériorisation des termes de l'échange, un terme économique, où ils venaient payer nos matières premières à vil prix, 10 francs le kilo, le kilo du cacao, 25 le kilo du cacao. Et quand ils partaient transformer, ils nous ramenaient cela, souvent 100 fois plus cher. Dieu dit maintenant, au moins donnez-leur la moitié. C'était de l'exploitation et le noir en souffrait toujours. Ils se sont encore enfoncés avec la pornographie. Ils vilipendent même jusqu'à présent le sexe de l'homme, qui ne doit être vu que par sa femme ou ses femmes seules, parce que oui, Dieu autorise la polygamie. Ça fera l'objet d'un autre entretien un jour. Il vilipende le bas de l'homme, qui doit être vu que par son mari seul. Et il met ça sur des films et ça traverse les planètes. Dieu dit non, non, non et non. Alors il a dit à mon fils, fils, lorsqu'on te crucifiait, on avait dit qu'on irait chez le noir. Les blancs, on leur a donné trop de chance. Environ 2000 ans, ils n'ont fait que s'enfoncer. Pire, ils sont allés troquer la parole de Jésus-Christ. Ils ont transformé la Bible, celle que vous utilisez aujourd'hui. Elle a été transformée par l'homme blanc à 75%. Il n'y a que 25% de la parole de Dieu qui est restée là-dedans. Dieu dit non. C'est ainsi que, en 1896, Dieu tourna le dos définitivement aux Blancs pour faire face à l'Afrique. Il dit dorénavant, mon fils, je ne travaillerai plus avec les Blancs. Alors la paume de Dieu qui était orientée comme ça vers les Blancs, qui les bénissait, il l'a retournée complètement. Et cette partie qui bénit est maintenant en Afrique, en particulier même l'Afrique noire. Dieu n'est plus avec les Blancs. Ils le savent. Mais, il dit quand un arbre comme l'Iroko tombe dans la forêt, est-ce qu'il met 2 jours pour pourrir? Est-ce qu'il met 1 an pour pourrir? Il y a des arbres qui peuvent faire 100 ans avant de pourrir. C'est pour ça que les Blancs continuent encore de faire des inventions. Ils ne feront plus d'inventions bientôt. Toutes les inventions viendront d'Afrique, l'Afrique noire en particulier. Dieu leur a tourné le dos. Et il a pris son premier prophète noir en 1916, pardonnez. 1916. Et ce prophète, c'est William Wadé Arist. Arist est un prophète de Dieu. Le tout premier prophète que Dieu a choisi sur la terre depuis la montée de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait une mission principale qui est de construire les Christ Church, Église de Dieu. Il avait ce message à partager au peuple noir. Population africaine, peuple noir, Dieu n'est plus avec les Blancs. Dorénavant, il est avec nous, les Noirs. Écoutez ce que nous, les Noirs, nous allons enseigner. Je suis un prophète passager, mais après moi, des prophètes, tous les Noirs viendront après moi. Arist a fait sa mission prophétique. Arist est libérien. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'il a fait sa mission. Il est passé sur le littoral. Il a passé un moment à Bégerville. Et la grande partie de sa mission, il l'a faite à Divo, dont je vous parlais dans la première vidéo, qui est aujourd'hui la Nouvelle Jérusalem, la nouvelle patrie de Dieu. Dieu n'est plus en Israël. Arist disait, l'alcool abandonné là, la cigarette, Dieu n'aime pas, les funérailles grandioses, la consommation de la viande les vendredis, toutes ces choses. Et lorsque Arist sentait sa mort, pour faire court, il est rentré au Libéria. Et après quelque temps, Dieu envoie le deuxième prophète, qui s'appelle Marcus Emmanuel.
qui avait pour mission d'enseigner le véritable sens du baptême, parce que celui enseigné par le colon était faux. Marcus l'a dit. Aujourd'hui, on entend ça et là. Je suis baptisé, je suis confirmé. Aris dit, si tu es baptisé, Marcus Emmanuel, pardon, dit, si tu es baptisé, tu es confirmé. Et que tu continues le vol. Tu continues de sortir avec la femme de tes frères, de tes amis. Ou toi, la femme, tu continues de sortir avec le mari de tes camarades. Tu commets donc l'adultère. Tu es dans le monde de la diablerie, de la sorcellerie. Parce que tu es baptisé, tu es confirmé. Dieu te prendra-t-il au paradis? Non. Voici ce que Marcus Emmanuel avait pour mission. D'enseigner le vrai sens du baptême. Il dit, Dieu dit, le baptême, c'est un engagement qu'on prend devant Dieu disant, Père, hier je ne te connaissais pas, je ne connaissais pas tes lois. C'est pourquoi je les ai violées. Mais aujourd'hui, avec l'eau que tu mets sur ma tête, je reconnais tes lois et je vais les appliquer dorénavant. Dieu répond le jour de ton baptême, mon fils, ma fille, je te pardonne tes péchés antérieurs. Mais, à partir d'aujourd'hui où tu reçois mon eau de baptême, jusqu'à ce que tu meurs, je t'observerai. Si tu respectes l'engagement que tu prends, tu viendras à mon paradis. Si tu violes cet engagement, tu retournes en enfer. Voici ce que le baptême signifie. Marcus a rappelé ce que Aris avait dit également. La consommation de la viande le vendredi, Dieu dit non. Les funérailles grandioses, Dieu dit non. L'alcool, la cigarette, Dieu dit non, etc. Lui aussi sentait sa mort. Jusqu'à présent, la canne du prophète Marcus Emmanuel est là, dans la région de Divo, dans un village appelé Braïri. Sa canne est encore là. Et lorsque lui aussi sentait sa mort, il est rentré au Libéria. Alors Dieu dit à la population ivoirienne, mes deux premiers prophètes que je vous ai envoyés, il faut que je souligne que Dieu, lorsqu'il a choisi le deuxième prophète, Marcus Emmanuel, qui est libérien au Libéria, il l'a conduit en Côte d'Ivoire pour faire encore son œuvre, à Divo. Alors le voici qui va choisir le troisième prophète parmi les Ivoiriens, parce que ceux-ci ont bien accueilli les deux premiers. Et ce troisième prophète s'appelle Boto Adaye David. Il est de Noamou à Diaki. Aujourd'hui, c'est une sous-préfecture en plein exercice. Il a donné à Adaye comme mission principale de construire les piédestaux, lieu de confession publique des péchés. On ne fait pas la confession à deux, comme le font les prêtres, comme le font les prédicateurs, comme le font certains pasteurs. Non, la confession se fait à plusieurs. Et la victime de votre fait doit être informée. Voici la confession. Il a construit les piédestaux. Il avait une autre mission, combattre la diablerie. Lorsque Dieu l'a conduit à Daïdougou, dans la région de Divo, il délivrait les gens de la diablerie. Il combattait la diablerie sous toutes ses formes. Il a rappelé également qu'il ne fallait pas consommer la viande le vendredi, en souvenir du sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé. Il ne fallait pas boire d'alcool. Il ne fallait pas fumer la cigarette. Il ne fallait pas faire les funérailles grandioses, etc. Adaye a fait de grandes choses pour le monde. Au fur et à mesure, je vous donnerai les détails de ce qu'il a fait. Entre autres, c'est par lui que Dieu a stoppé la Deuxième Guerre mondiale. Entre autres, c'est par lui que Dieu a choisi le premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, qui le savait. Il y a encore des dignitaires politiques qui sont là, qui savent tout ce que je vous dis. C'est à lui que Dieu a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique en général. C'est par lui que Dieu a aboli les travaux forcés. Adaye a fait beaucoup. C'est lui qui a fondé cette religion. Le 20 août 1963, Adaye a rendu l'âme
Et Dieu va prendre le 4e prophète, le dernier de tous les temps. Le dernier prophète de tous les temps. Au nom du prophète Go Okanyana Bedi Paul, que nous appelons affectueusement Paul Bedi. Le dernier prophète de tous les temps, petit frère du Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui vient pour l'unification de toutes les religions du monde entier. Voici sa mission principale. Unifier toutes les religions du monde entier en une et une seule appelée « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est à lui que Dieu a donné le nom de son église. Ariste, Marcus sont venus pour placer les pierres. Boto Adé David l'a fondé et tout le reste sera fait par le Christ Paul Bedi. Dieu lui a remis le nom de cette église lorsqu'il est venu le nommer comme prophète. Il est descendu physiquement dans sa chambre. Dieu est descendu physiquement dans sa chambre, a dit le Christ Paul Bedi. Le vendredi 25 octobre 1963, exactement à 13h10, Dieu est descendu devant le Christ Paul Bedi. Jésus est descendu à sa droite quelques secondes après Dieu. Et quelques secondes après Jésus, à la gauche de Dieu est descendue la Vierge Marie portant un bébé dans ses mains. Ce bébé-là, c'était encore Paul Bedi. Parce qu'à sa conception, Dieu l'a créé de façon à se multiplier, à prendre tous les âges qu'il veut, à paraître vieux, à paraître enfant, à paraître vieillard, à paraître jeune, etc. À sa conception, c'est ce que Dieu a fait. Il a dit, Paul Bedi, je pouvais envoyer mon fils Jésus-Christ pour te nommer prophète. Mais ta mission est tellement grande que j'ai décidé moi-même de venir te nommer prophète. Tu es le dernier prophète, la dernière chance de l'humanité tout entière. Après toi, je n'enverrai plus aucun prophète sur cette terre des hommes. Ta mission principale est d'unifier toutes les religions en une seule, appelée « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est par toi que je vais réécrire la Bible. C'est par toi que je vais unifier toutes les religions. Et c'est par toi que ma volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Tu es le petit frère du Seigneur Jésus-Christ, Paul Bedi, et tu le sais. Il dit, oui, Père. Paul Bedi a répondu, oui, Père, je le sais. Mais sur cette terre, quand tu n'as pas de moyens, quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas une situation sociale grande, on ne te respecte pas. Dieu a dit, moi, j'ai toutes les fortunes du monde. Et cette mission, tu l'accompliras à ma grande satisfaction. Voici comment est née l'église de Dieu, appelée « Aime ton prochain comme toi-même », la seule religion du monde entier. Je prendrai le temps plus tard d'expliquer des alentours liés à cette présentation afin que chacun soit encore plus éclairé. Mais cette religion n'émane pas d'un docteur en théologie, de quelqu'un qui a appris la Bible et qui est venu. Non. C'est Paul Bedi lui-même. C'est cette religion qui reprend la Bible. Et toutes les religions du monde entier le savent. Les 5 continents le savent. L'Asie, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, l'Afrique, ils le savent. Ils ont déjà reçu des brochures du Christ Paul Bedi. Ils le savent. Certaines personnes ont eu le malin plaisir d'essayer de réécrire la Bible. Ça a brûlé. C'est Paul Bedi seul qui a le pouvoir de le faire. Alors n'oubliez pas de prendre au sérieux en considération tout ce qui est dit, tout ce que je vous dis, parce qu'elle n'émane pas de moi, mais du Christ Paul Bedi lui-même. Que son nom vous plaise, que son nom ne vous plaise pas. Pour le paradis que vous recherchez tant, vous devrez considérer tout ce dit à travers ces prédicateurs que nous sommes, afin de pouvoir avoir la chance demain de réussir votre mission, notre mission terrestre à tous, et d'aller au paradis. Vous retrouverez d'autres vidéos sur ma page YouTube. Vous tapez Andé Béranger Gildas et vous irez me voir.
Vous irez voir certains de mes compagnons également. Vous connaîtrez l'église que j'ai déjà d'ailleurs postée qui est à Divaux-le-Siège. Vous verrez des prédicateurs comme moi donner aussi des informations sur l'église et ce qu'il y a lieu de faire pour aller au paradis. Mais cette église n'émane pas d'un humain. C'est pourquoi tous ceux qui tentent de freiner son développement, de freiner son ascension, ils trouvent un blocage en route. Elle émane de Dieu. Suivons, acceptons le Christ, Paul me dit, pour que demain, face à notre jugement, nous ayons la victoire et que nous soyons au paradis, objet pour lequel nous sommes sur cette terre, en son nom. Amen.